Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Que ce message vienne ouvrir votre compréhension à chacun d'entre vous pour que, évidemment, vous puissiez le mettre en pratique et alors être bénéficié par cette pratique, cette obéissance à la parole de Dieu. Voyez seulement, demain, nous aurons le grand baptême dans les eaux, dans tout le Brésil, au centre d'accueil universel. Et ici, au temple, ce ne sera pas différent. Le matin et aussi l'après-midi, nous aurons le baptême dans les eaux. Et vous dites peut-être, mais évêque, j'ai déjà été baptisé dans les eaux. Et je demande, que s'est-il passé après votre baptême? Et là, vous allez dire, bien, je n'ai rien vu de différent dans ma vie. Alors, cela signifie que votre baptême ne vaut rien. Vous êtes entré un pécheur sec et vous êtes sorti un pécheur mouillé de l'autre côté. Vous avez accompli un rituel religieux et non une obligation, non une foi en obéissance à la parole de Dieu. Mais évêque, j'ai été baptisé parce que j'ai voulu, oui, mais il n'y a pas eu l'élément fondamental pour le baptême. Quel est-il? La repentance. La repentance n'est pas un remords, un sentiment. La repentance est une attitude de foi. La repentance, la personne dans la repentance, lorsqu'elle se repent véritablement de ses péchés, elle reconnaît qu'elle est pécheresse. Le Saint-Esprit l'a convaincue de ses péchés. Alors, convaincue de ses péchés, immédiatement, elle se repent. Non, je ne vais plus les commettre de nouveau. Elle va se dépouiller, elle va se dénuder de ses péchés qu'elle commettait et elle va commencer une vie nouvelle. Elle détermine cela dans sa tête. Non, je ne vais plus me prostituer, je ne vais plus adultérer, je ne vais plus voler, je ne vais plus mentir, enfin, toutes ces choses, ces péchés, ces petits péchés ou ces gros péchés, elle détermine de ne plus les commettre. Et là, oui, elle va vers le baptême dans les eaux. Alors, le baptême dans les eaux suit un compromis de foi, une détermination que la personne a envers Dieu et envers elle-même. Elle détermine ne plus vivre dans le péché. Et là, qu'arrive-t-il? Une fois qu'elle a déterminé de ne plus vivre dans le péché, elle est baptisée dans les eaux, c'est-à-dire son corps, maintenant, est décidé, c'est-à-dire sa pensée est décidée à vivre en accord avec la parole de Dieu. Donc, le baptême dans les eaux est un enterrement. Êtes-vous déjà allé à un enterrement? Bien, le baptême dans les eaux, c'est un genre, un symbole d'ensevelissement de notre corps, le corps du péché, la chair du péché, la chair qui aime le péché. Donc, une personne qui est baptisée dans les eaux, en se relevant des eaux, elle commence à vivre une vie nouvelle, une vie différente. Elle ne va plus être elle ne va plus s'assembler à des amis ennemis, de faux amis, des amis qui ne contribuent en rien à sa foi. Non, elle va s'isoler de ce qui est péché, de ce qui est mauvais,
de ce qui offense Dieu. Elle va s'isoler. Pourquoi? Parce qu'elle est une nouvelle créature. Des eaux, lorsqu'elle remonte, lorsqu'elle se relève des eaux, elle commence à vivre en nouveauté de vie. C'est le baptême dans les eaux, par immersion. Cela est extrêmement important, si important que le baptême du Saint-Esprit. Aussi important est le baptême dans les eaux que le baptême du Saint-Esprit. S'il vous plaît, comprenez cela. C'est Jésus qui l'a ordonné. Jésus a été baptisé dans les eaux. Pourquoi a-t-il été baptisé s'il était pur, saint et sans péché? Pour que s'accomplisse toute la parole de Dieu. Il a alors comme maître pour que ses disciples puissent suivre dans ses pas. Alors, il s'est baptisé dans les eaux. Il a enseveli son corps qui pourrait se corrompre. Il a enseveli à travers le baptême dans les eaux. Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Ensuite, il a reçu le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Voyez qu'il n'a pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ce qui est normal, le processus, la personne se baptise dans les eaux et ensuite elle reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Ensuite, ça c'est ce qui est normal. Bien sûr qu'il y a des personnes qui reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit avant même d'être baptisées dans les eaux. Ça arrive parce que l'ordre est de Dieu. C'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Il vient quand il veut et point final. Il ne suit pas nos règles. Il suit sa volonté. Il est le Seigneur. Quelle merveille. Alors, demain, lorsque vous qui avez déterminé d'être baptisé dans les eaux, allez avec cette conscience. Allez avec cette détermination. Non, je me repens vraiment de mes péchés. Mais s'il vous plaît, la repentance n'est pas un sentiment comme celui d'un remords. Non, la repentance, la personne pardonne ceux qui l'offensent. Elle détermine de ne plus faire ce qu'elle sait qui est erroné, qui est un péché. Elle vit une vie différente. Et alors, pour ensevelir ce corps qui est donné au péché, elle va au baptême dans les eaux. Une fois baptisée dans les eaux, à travers cette foi dans le Seigneur Jésus, elle alors commence à vivre en nouveauté de vie. C'est ce que le Saint-Esprit enseigne à travers l'apôtre Paul. Alors, le baptême dans les eaux est un ensevelissement du corps qui est donné au péché. Ce corps qui est donné au péché, qui est la chair, doit être enseveli pour que la personne ne vienne pas à tomber en tentation. C'est pour cela qu'il y a le baptême dans les eaux. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples, allez par tout le monde, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous avons fait. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire, la condition pour être sauvé, c'est de croire dans le Seigneur Jésus, croire dans l'Évangile, obéir à sa parole, c'est la croyance, et être baptisé dans les eaux. C'est la condition pour que la personne soit sauvée. Ce sont les bases du salut. Croire dans le Seigneur Jésus, c'est-à-dire écouter sa parole, écouter l'Évangile, la parole de Dieu en général, et y obéir. Ça, c'est croire.
Mais il ne suffit pas de faire cela. Elle doit aussi être baptisée dans les eaux. Donc, vous avez cru dans la parole de Dieu, vous avez obéi à la parole de Dieu, vous avez fait un effort sans mesure pour pouvoir être dans la foi. Alors, c'est parce que vous avez besoin d'être baptisé dans les eaux. C'est parce que le corps qui est donné au péché doit être enseveli. Une fois enseveli, la personne est déjà morte pour le monde parce qu'on n'ensevelit que celui qui est mort. Donc, étant enseveli dans les eaux du baptême, c'est parce que vous êtes déjà mort pour les vieilles compagnies, les vieilles amitiés. Vous êtes déjà mort pour ce monde. Vous passez à vivre comme un extraterrestre. C'est ça, un extraterrestre. Celui qui croit et qui est baptisé vit comme un extraterrestre. Il n'appartient plus à ce monde. Il n'appartient plus à ce monde. Pourquoi? Parce qu'il a cru dans la parole de Dieu. Il obéit à la parole de Dieu, suit une discipline, un ordre du royaume de Dieu. Vous savez que le royaume de Dieu a des ordres, une discipline. Il a un comportement en accord avec ce que dicte la parole de Dieu. Obéit à la parole de Dieu. Alors, la personne accepte la parole, obéit à cette parole de Jésus. Alors, elle est baptisée dans les eaux, c'est-à-dire, elle est ensevelie à travers le baptême dans les eaux. La personne, par exemple, ne peut pas se baptiser. Ah, moi-même, je vais me baptiser, je vais me tremper dans l'eau. Non, personne ne s'ensevelit. Quelqu'un doit nous ensevelir, n'est-ce pas? Notre corps a besoin d'être enseveli. Nous ne pouvons pas nous ensevelir, car nous sommes déjà morts. Donc, la personne est sépultée, ensevelie dans les eaux par une autre personne. Donc, c'est ce que le pasteur, l'évêque, les officiants de l'Église universelle font toujours. Qui croit et est baptisé sera sauvé, a dit Jésus. Et c'est la ligne d'action, la pensée à laquelle nous obéissons au centre d'accueil universel. Qui croit et est baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, Jésus ajoute, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est fini, c'est tout. Donc, nous avons ici deux types de personnes, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Qui croit et est baptisé dans les eaux sera sauvé. Qui ne croit pas est déjà condamné. Il sera condamné. Et chacun décide pour soi-même. C'est une décision personnelle. Personne ne peut imposer la foi à qui que ce soit. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La personne qui écoute et obéit a du bon sens. La personne qui écoute et obéit a du bon sens. Celle qui écoute mais n'obéit pas n'a pas de bon sens. C'est comme un fou, une personne qui n'a pas ses facultés mentales normales. C'est la plupart. C'est la plupart. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Là est l'indication pour que la personne soit sauvée. Vous voulez être sauvé? Si vous n'avez pas la certitude de votre salut, c'est parce que vous n'êtes pas sauvé. Parce que lorsque vous êtes sauvé, vous avez la certitude absolue. Le Saint-Esprit donne cette certitude. Vous savez pourquoi je ris? Je ris parce qu'il me donne cette certitude. Alors je me sens heureux et après nous essayons d'enseigner aux personnes. Quelqu'un m'a demandé, évêque,
Comment ai-je la certitude d'être sauvé? Juste par cette question. Comment ai-je la certitude? C'est parce que la personne n'a pas la certitude. Et si elle n'a pas la certitude, c'est parce qu'elle ne l'est pas. Donc, prenez soin pour avoir cette certitude. Prenez soin de laisser vos péchés, d'abandonner vos péchés et d'être baptisé dans les eaux, comme l'enseigne le Seigneur Jésus-Christ. Là, évidemment, en faisant votre part, Dieu fera la sienne. Vous saviez que c'est ainsi que ça fonctionne. Nous sommes sauvés par la foi. Mon juste vivra, c'est-à-dire aura la vie par la foi. Ce n'est pas par la grâce. Ce n'est pas par la grâce, c'est par la foi. Et c'est là où est la grande différence. La grâce de Dieu, bien sûr qu'elle existe. La grâce de Dieu, c'est celle-là. Il donne du discernement, il donne la connaissance, il envoie ses serviteurs pour prêcher l'Évangile. Et ceux qui croient, c'est parce que le Saint-Esprit, gracieusement, leur a donné cette foi pour croire. Et là, ils prennent l'attitude. Ils sont baptisés et sont sauvés. C'est-à-dire, la grâce vient de Dieu. La foi vient de moi. L'action de la foi. Bien sûr que c'est Dieu qui nous donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Mais Dieu nous donne la grâce d'entendre la parole de Dieu et recevoir la foi. Mais l'attitude ne vient pas de Dieu. C'est de chacun d'entre nous qui croyons, chacun de ceux qui croient. Donc, vous croyez, donc c'est votre foi qui, avec la grâce de Dieu. Alors, Dieu, par sa grâce, vous donne la connaissance de sa parole. Il vous donne la foi pour qu'alors vous ayez le courage de prendre l'attitude et laisser le péché. C'est ce qui arrive. Alors, venant de Dieu, nous avons la grâce. De la part humaine, du côté humain, nous avons l'action de la foi, le courage de mettre la certitude, la foi dans cette parole de Dieu, dans la promesse de Dieu. Alors, il y a un mariage de la grâce de Dieu avec la foi de la personne qui prend l'attitude. Avez-vous compris, mes amis? L'apôtre Paul dit, par la grâce, vous êtes sauvés par la foi. C'est-à-dire, il ne suffit pas que Dieu manifeste sa grâce et que moi, je compte sur cette grâce et sois sauvé. Non, il faut que je prenne l'attitude. Parce que ceux qui vivent dans la grâce disent vivre dans la grâce, ça ne l'est pas. Ceux qui croient seulement dans la grâce pensent que Dieu tolère, que la grâce de Dieu tolère le péché et continuent à vivre dans le péché et se disent non, la grâce de Dieu me suffit, la grâce de Dieu me suffit. C'est une doctrine satanique. Le diable a pris cette parole de la Bible et il est en train de convaincre beaucoup de ses suiveurs, disant ou essayant de leur faire comprendre ou en leur faisant comprendre que la grâce de Dieu est suffisante pour sauver. Non, elle n'est pas suffisante. Si c'était suffisant, alors personne n'aurait besoin de manifester la foi, personne n'aurait besoin de se repentir. Et la repentance est la base, c'est la base pour être sauvé. Comment une personne peut-elle être sauvée sans se repentir? D'abord, la première prédication de Jean-Baptiste a été la repentance. Les premiers mots du Seigneur Jésus ont été « Repentez-vous ». Comment la personne peut-elle vivre dans la grâce sans repentance, sans être baptisée dans les eaux, sans la repentance, sans la pratique de la parole de Dieu? C'est impossible. La grâce de Dieu
il nous la donne. Par exemple, Dieu m'a donné la grâce de me révéler la foi. Il m'a montré mon péché. Il a été gracieux, miséricordieux. Il a eu compassion de moi. Après plus d'un an, acceptant Jésus comme mon Seigneur, j'ai eu la certitude de mon salut parce que le Saint-Esprit, par la grâce, m'a convaincu de mes péchés et m'a montré celui qui peut me sauver. Et vraiment, j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis repenti de mes péchés, j'ai changé d'attitude, mon comportement, tout a changé. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu s'est manifestée, mais moi aussi, j'ai dû manifester ma foi dans cette grâce. J'ai dû manifester ma foi dans la révélation de la parole de Dieu. J'ai dû manifester ma foi dans la manifestation du Seigneur Jésus comme unique sauveur. J'ai dû manifester ma foi à travers le baptême dans les eaux, après m'être repenti. Alors, mes amis, voyez que la grâce est une action de Dieu et la foi est une action de notre part, de la part de celui qui croit. Pour cela, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voyez, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, Dieu manifeste sa grâce en envoyant ses enfants pour annoncer l'évangile à toute la créature. Maintenant, toute la création obéira, va écouter, va croire, va se baptiser. Non, bien sûr que non. C'est ce que nous voyons. Mais, il dit là, qui croira et sera baptisé sera sauvé. Demain alors, dans tous les centres d'accueil universels, là où il y a un baptistère, vous aurez l'opportunité d'être baptisé pour sceller votre repentance, pour ensevelir votre chair, votre vieille nature. Et lorsque vous vous relèverez des eaux, commencez à vivre en nouveauté de vie. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.